think the most common misunderstanding of psychedelics is that they make you crazy and they lead to insanity. And the least known thing about them is the story that I'm telling in this book, which is that in certain cases, for certain people, they make you sane. It's that simple. LSD, champignons hallucinogènes, DMT. Autant de substances psychédéliques qui nous ramènent dans l'effervescence des années 60. À cette époque, elles sont fortement associées au mouvement hippie, un courant de contre-culture qui rejette les valeurs traditionnelles et recherche de nouvelles expériences, de nouvelles perceptions sensorielles. Ces dernières années, les psychédéliques reviennent sur le devant de la scène, médicales cette fois-ci. Ils se révéleraient ainsi particulièrement efficaces pour traiter certains cas de dépression, lutter contre les addictions ou soulager la détresse existentielle des patients en fin de vie. C'est ce que raconte Michael Pollan, journaliste scientifique au New York Times, dans son livre Voyage aux confins de l'esprit. Pour lui, ces substances qui souffrent d'une mauvaise réputation présentent pourtant plusieurs propriétés qui ne doivent pas être ignorées. You know, we're demonstrating now in university trials the healing potential to deal with certain kinds of mental illness like depression, anxiety, obsession, addiction. And I think that's all very exciting. There's still a lot of work to be done. Il faut dire que les dérives liées à l'utilisation de ces substances dans les années 60 ont mis un véritable coup d'arrêt aux recherches sur les psychédéliques, débutées dans les années 50. Ces produits ont été interdits par les autorités. Les recherches les concernant furent arrêtées, car privées de financement. Mais depuis le milieu des années 2000, les psychédéliques sont de plus en plus étudiés dans les laboratoires. C'est notamment le cas dans des pays comme la Suisse, l'Angleterre ou encore les États-Unis. Ces recherches ont montré que les psychédéliques utilisés de manière encadrée peuvent présenter de réels bénéfices pour certains patients. I'm talking about the classic psychedelics, psilocybin, LSD, DMT. They all work on similar brain receptor networks. They share several qualities. They're non-addictive, they're relatively non-toxic. They're less toxic than many drugs that you have in your medicine cabinet right now that you bought without a prescription. There's no lethal dose. It's important for people to understand this because there are these scare stories out there that mostly date to the 60s. Alors, les psychédéliques, des produits miracles? Michael Pollan reste prudent. Si ces substances constituent des pistes thérapeutiques novatrices et prometteuses, qu'il est nécessaire d'investiguer, leur cadre d'utilisation doit être strictement respecté. There are psychological risks, and people need to be aware of that some people do have psychotic episodes on psychedelics. And so people need to understand that as a psychological matter, it's a momentous step to use these drugs, and they should be approached with great caution, great respect.